Bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est Raphaël Pérez, votre coach en santé naturelle. Bienvenue pour ce deuxième numéro de mon défi, une vidéo par jour pendant 2 mois. Le sujet du jour, c'est la cicatrisation, la capacité de cicatrisation du corps que nous pouvons faire varier en fonction de notre mode de vie, de notre hygiène de vie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rappeler aux personnes qui n'ont pas vu la première vidéo pourquoi je fais ce défi. Premièrement, c'est personnel pour pouvoir vous produire plus de contenu régulièrement. Et si ce contenu vous plaît, vous intéresse, je continuerai peut-être à en produire par la suite sur un rythme soutenu. La deuxième chose, c'est pour accompagner ma fille qui s'est cassé le bras il y a 10 jours environ. Elle s'est cassé le bras et le temps global entre l'immobilisation avant le plâtre et la période de convalescence va être au total à peu près de 2 mois et demi. Et donc je vais l'accompagner pendant tout ce parcours en faisant aussi des vidéos pour vous. C'est un moyen aussi de l'accompagner dans ce parcours. Alors revenons à notre capacité de cicatrisation. La cicatrisation demande de l'énergie. Elle demande aussi un travail de notre système immunitaire. Et ça c'est très important. Ces deux paramètres, énergie et système immunitaire, sont très importants. Le meilleur moyen d'augmenter sa capacité de cicatrisation, c'est le jeûne. Lorsque nous jeûnons, nous arrêtons d'avoir des apports alimentaires. Pourquoi est-ce aussi important? Parce que notre système immunitaire mobilise 70% environ de son potentiel au niveau de notre intestin. C'est-à-dire que 70% de notre système immunitaire se trouve au niveau de l'intestin pour gérer tout ce qui arrive par voie intestinale, c'est-à-dire les problématiques infectieuses, mais également tout ce qui est d'ordre alimentaire mal digéré, c'est-à-dire des fragments alimentaires mal digérés. Aujourd'hui, vous entendez parler des problématiques d'intolérance alimentaire, de sensibilité alimentaire, au gluten principalement. Mais toutes les problématiques alimentaires viennent de l'intestin. La majorité même des problématiques allergiques au pollen viennent de l'intestin. Et donc c'est très important de réduire le travail du système immunitaire au niveau de l'intestin pour permettre au système immunitaire de travailler dans la zone à cicatriser. C'est extrêmement important. Alors le jeûne, c'est, on va dire, la chose ultime, parce qu'il n'y a plus du tout d'apport alimentaire. Donc on augmente considérablement le potentiel du système immunitaire pour cicatriser. Et le jeûne a également un autre effet fabuleux, c'est qu'on réduit considérablement l'énergie accaparée par la digestion. Cette énergie qui peut être relativement importante, quand je dis relativement importante, c'est-à-dire qu'on peut dépenser pratiquement le tiers de notre énergie d'une journée à la digestion. Donc vous imaginez que si vous arrêtez de dépenser cette énergie et que cette énergie est attribuée à la cicatrisation va beaucoup plus vite. Alors un petit exemple de cicatrisation augmentée grâce au jeûne. Une personne que j'ai suivie en jeûne avait eu une première greffe de peau qui n'avait pas réussi à prendre. Ça avait pris plusieurs mois, ça n'arrivait pas réellement à bien cicatriser, à prendre. La peau a fini par se craqueler, elle a dû avoir une deuxième greffe. Au début, c'était compliqué. Et puis elle a choisi de faire un jeûne. Initialement, ce n'était pas pour ça d'ailleurs. Mais elle a eu l'agréable surprise de voir une cicatrisation qui s'est accélérée considérablement. En l'espace d'une semaine, sa greffe, qui avait du mal à prendre, a pris. Et la cicatrisation était propre. C'était un exemple fabuleux, 7 jours de jeûne et un résultat assez exceptionnel. J'ai eu un autre cas, c'est cette année, d'une personne qui est venue jeûner à la suite d'un peeling. Alors un peeling, c'est une forme d'agression au niveau de la peau, sur le visage, pour permettre à la peau de produire de nouvelles cellules et donc de donner ce côté un peu rajeuni. Et la vitesse de cicatrisation a été également assez exceptionnelle en 5 jours et demi de jeûne. Un troisième exemple, grâce au jeûne, une personne qui avait un cancer, qui s'est fait opérer pour son cancer, a eu une capacité de récupération post-opération, post-intervention, assez spectaculaire grâce au jeûne qu'elle avait fait au préalable. On pourrait parler d'intervention chirurgicale. Tout ce qui est de l'ordre de la blessure, qu'il s'agisse d'une fracture, d'une coupure,
d'une blessure lorsque vous faites du sport, d'un traumatisme par un accident. Toutes ces situations vont bénéficier d'une cicatrisation accrue grâce au jeûne. Alors moi, ma fille, elle a 4 ans. Alors à 4 ans, très clairement, je ne vais pas la mettre en jeûne pendant 1 semaine ou 15 jours. Ce n'est pas possible. Donc ce qui est possible, c'est d'alléger un peu l'alimentation, par moment. Ça veut dire des fois sauter un repas, ou de faire un repas qui va être plus léger. C'est un moyen de réduire l'énergie accaparée par la digestion, et également de réduire tout ce qui va solliciter le système immunitaire. Quand vous réduisez les aliments qui sont riches en protéines, que ce soit les œufs, des céréales, des légumes secs, des noix, des amandes, etc., vous allez réduire le travail qui se passe au niveau de l'intestin et donc augmenter derrière la capacité de cicatrisation. Pour autant, à 4 ans, on ne peut pas la priver totalement et lui dire de ne plus rien manger à part juste des fruits et des légumes. C'est très compliqué. Donc il faut trouver le juste milieu, le juste équilibre qui permet de faire fonctionner tout ça. Alors si on parle d'alimentation, certains aliments sont préférables à d'autres. Les aliments qui demandent beaucoup d'énergie au niveau de la digestion sont défavorables. Les produits industriels sont défavorables. Le sucre est défavorable. Les fruits, les légumes vont être, quant à eux, bien plus favorables pour augmenter la cicatrisation. Une autre chose qui favorise la cicatrisation, c'est l'oxygénation, la circulation du sang. C'est une chose qui est importante et qu'on peut stimuler avec des massages par exemple. Là je vous montre le coude parce que ma fille c'est au niveau du coude. Un massage très doux qui peut juste activer la circulation du sang. Ou alors du froid qui va aussi favoriser cette microcirculation. Ça, ce sont des choses qui peuvent accélérer la capacité locale de cicatrisation. Et bien évidemment, le repos, je vous ai parlé d'énergie. Plus on se repose, plus on laisse le corps faire ce qu'il a à faire. Et comme lorsque nous venons de nous blesser, la priorité c'est de gérer la blessure, notre corps va mettre son énergie sur cette fonction. Donc voilà quelques astuces, il y en a d'autres, mais quelques astuces qui peuvent augmenter le potentiel de cicatrisation de votre corps. Mais la chose la plus importante, n'oubliez pas, c'est tout ce qui permet à votre système immunitaire d'être libéré de ces entraves pour se mobiliser sur la cicatrisation. Et l'autre chose, c'est de savoir que notre corps fonctionne grâce à notre énergie, que toutes les fonctions de notre corps mobilisent de l'énergie et qu'il faut donc libérer de l'énergie pour que notre corps cicatrise plus vite. Je vous rappelle que j'ai besoin de vous pour me mettre des commentaires, pour me dire si vous trouvez que ces vidéos sont bien ou pas. Si vous les aimez, un petit pouce vers le haut, si vous ne les aimez pas, un petit pouce vers le bas. Et moi je vais vous poser une question pour finir. Est-ce que certains d'entre vous ont fait l'expérience du jeûne ou d'une cure alimentaire par exemple allégée ou d'une autre expérience qui a augmenté sa capacité de cicatrisation? Voilà ce que je vais vous demander aujourd'hui. Et je pense que ça pourra bénéficier à beaucoup de personnes si vous pouvez parler de ce que vous avez pu vivre dans vos expériences personnelles. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous retrouve demain. À bientôt!